Bonsoir à tous et à toutes. Ok, ce soir je voudrais parler de la vérité sur la vitamine C. Voilà, je voudrais ici révéler quelques vérités sur la vitamine C. La vitamine C, qu'est-ce que c'est? La vitamine C, c'est un antioxydant en fait. Voilà, comme le glutathion, qui est la mère de tous les antioxydants. Ok, la vitamine C est un puissant antioxydant, mais le glutathion vient largement devant la vitamine C. Donc, qu'est-ce qu'un antioxydant? Un antioxydant, en fait, permet de protéger nos cellules. Ok, un antioxydant permet de protéger nos cellules afin d'éviter que les cellules soient endommagées, ou bien quand les cellules sont endommagées, l'antioxydant permet là de réparer ces cellules-là, participe à la réparation des cellules endommagées dans notre organisme. Et l'antioxydant aussi permet de réparer l'ADN. Ok, si notre ADN est endommagé, ok, l'antioxydant permet aussi de réparer, de renouveler l'ADN. Donc nous voyons là l'importance de la vitamine C, parce que si nous avons des cellules endommagées, plus nous avons des cellules endommagées, plus notre durée de vie est écourtée. Voilà, moins nous vivons longtemps en quelque sorte. Donc on voit là l'importance de la vitamine C. Maintenant, la vitamine C que nous prenons sous la forme de vitamine C 1000. Voilà, quand on était plus jeune et qu'on avait le palu, on va à l'hôpital et on nous donne la vitamine C. Voilà, je crois qu'on a la vitamine C 1000. Voilà, la vitamine C 1000. Et je vais vraiment révéler quelques vérités sur la vitamine C que nous prenons. La vitamine C, en C1000 là, que nous prenons en général, c'est une vitamine sous la forme synthétique. Voilà, c'est synthétique, ça veut dire que c'est une vitamine qui a été fabriquée par les hommes. Ce n'est pas une vitamine qui existe dans la nature, ce n'est pas naturel, c'est fabriqué par les hommes. Donc, si vous comprenez bien, tout ce que l'homme fabrique, qui va contre ce que Dieu lui-même a établi, ça ne fait pas du bien à l'homme, voire même à long terme. Voilà. Et donc, la vitamine C que nous prenons, en fait, c'est la vitamine sous la forme de l'acide ascorbique. Voilà, c'est de cela que je veux parler, l'acide ascorbique. En réalité, la vitamine C, de façon naturelle, c'est un complexe. C'est ce qu'il faut comprendre. La vitamine C, de façon naturelle, c'est un complexe. Quand je parle de complexe ici, je veux parler d'ensemble. Quand on parle de complexe, on parle d'ensemble. Donc si vous voyez dans le langage de vitamines, chaque fois, ou de compléments alimentaires, chaque fois que vous entendez parler de complexe, il faut avoir là l'idée d'ensemble, un mélange. Voilà. Et donc la vitamine C à l'état naturel, c'est un complexe. C'est-à-dire que la vitamine C pure à l'état naturel, elle est composée de quatre éléments. C'est-à-dire de 3 vitamines, ok, et puis d'un minéral. Voilà, en fait c'est un peu ça, la vitamine C. Je vais donner une image pour qu'on puisse comprendre un peu ce que je vais dire par la vitamine C à l'état naturel. Et prenons l'exemple d'une banane. Vous voyez une banane. Dans la banane douce, ok? Prenons l'exemple d'une banane douce. Dans la banane douce, il y a la peau. Ok? Il y a la banane et il y a la peau de la banane. Voilà. Maintenant, à l'état naturel, la vitamine C, c'est la banane entière. Ok? C'est la banane entière. Maintenant, la partie qui couvre la banane, c'est-à-dire la peau, c'est celle-là qui constitue en fait
l'acide, ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Vous voyez, c'est cette partie-là qui constitue l'acide ascorbique. Maintenant, quand on enlève la peau, de la banane, on retrouve la chair de la banane. Maintenant, la chair de la banane ici, c'est en matière de vitamine C pure. La chair de la banane ici est composée de 4 éléments. Ok, ces 4 éléments-là, les voici. Il y a la vitamine P. Ok, la vitamine P, c'est en fait cette vitamine-là, dans la vitamine C, qui permet de protéger, d'aider les tissus au niveau des artères. Voilà les tissus que nous avons au niveau des artères et puis des veines. Voilà, c'est pour cela que ceux qui manquent cette vitamine-là, en général, ils ont ce qu'on appelle la varicose. Voilà, la varicose, c'est-à-dire les problèmes des nerfs. Là. Voilà, ceux qui manquent cette partie de la vitamine C ou ont une carence de cette partie de la vitamine C appelée la vitamine P, voilà, ils ont ce problème-là parce que c'est cette vitamine P-là, c'est celle-là qui permet de protéger les tissus au niveau des artères et des veines. Maintenant, après la vitamine P, dans la banane, dans la chair de la banane, il y a ce qu'on appelle la vitamine J. La vitamine J ici qui constitue aussi une partie de la vitamine C. La vitamine J ici, c'est celle-là qui permet de protéger les poumons. Voilà. C'est à partir de la vitamine J qui est dans la vitamine C que, par exemple, on arrive à avoir l'oxygène. Parce que la vitamine J permet d'envoyer de l'oxygène au niveau des poumons, donc de permettre aux poumons d'être renforcés, de fonctionner normalement. Voilà. Maintenant, après la vitamine P, après la vitamine J, on a maintenant la vitamine K. Voilà, la vitamine K ici, qui est aussi un complexe qui est constitué ou qui est une partie de la vitamine C, permet de la coagulation. Voilà, la vitamine K ici joue le rôle de coagulant dans la vitamine C. Maintenant, le minéral, le quatrième élément qui est dans la vitamine C, c'est un minéral. Et ce minéral-là, c'est le cuivre. Voilà, c'est le cuivre. Et donc, ce sont ces 4 éléments-là, c'est-à-dire la vitamine J, la vitamine P, et le cuivre, et puis la vitamine K. Ce sont ces 4 éléments-là qui sont en fait protégés par la peau. La peau ici, c'est l'acide ascorbique. Vous voyez? Et donc, l'acide ascorbique que nous considérons comme la vitamine C, c'est en fait ce qui recouvre ces 4 vitamines-là. Vous voyez, ces 3 vitamines avec, comme on appelle, le minéral cuivre que j'ai cité. Vous voyez, donc, l'acide ascorbique, là, c'est juste une petite partie de la vitamine C en réalité. Vous voyez, et ce n'est même pas la partie active de la vitamine C. Ce n'est même pas la partie active de la vitamine C que nous prenons et on nous dit que c'est la vitamine C. Maintenant, une autre vérité que je veux apporter au niveau de l'acide ascorbique, c'est que non seulement la vitamine C, sous la forme acide ascorbique que nous prenons, qui n'est pas en réalité la vitamine C sous la forme acide ascorbique pur, cette vitamine-là, en fait, a été modifiée aussi. Voilà. Elle a été modifiée comment? Elle a été modifiée en prenant, en général, de l'acide sulfurique. Voilà, c'est l'acide sulfurique plus des féculents de maïs génétiquement modifiés. Voilà, ce sont ces 2 éléments-là qui constituent l'acide ascorbique. En d'autres termes, la vitamine que nous consommons actuellement, c'est composé de l'acide sulfurique, et puis des féculents de maïs génétiquement modifiés. Et ça, c'est fabriqué, cette matière est fabriquée en Chine. Donc, quand on parle de Chine, vous suivez mon regard ici, voilà, on parle de problèmes de santé là. Même quand on vous dit qu'une vitamine C est fabriquée aux États-Unis,
ou bien en Europe, hein, il faut comprendre que si c'est sous la forme acide ascorbique, il faut comprendre que la matière principale qui est l'acide ascorbique a été fabriquée en Chine. Et c'est cette matière-là qui a été envoyée dans les autres pays comme les États-Unis, en Europe et autres pour pouvoir finaliser la production de la vitamine C. Et maintenant, une autre chose que je vais dire, d'où est venue cette idée de considérer seulement l'acide ascorbique? Voilà, cette idée-là est venue du fait que les entreprises qui fabriquent les vitamines se sont dit, mais puisqu'on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas fabriquer la vitamine C pure, parce que ça va coûter trop cher. Parce que ces entreprises-là, c'est l'argent qui les intéresse. Donc, qu'est-ce qu'elles se sont dit? Elles se sont dit, bon, ok, puisque la vitamine C ici, qui représente le corps entier, la vitamine C à l'état naturel, c'est comme le corps entier. Et on voit qu'on ne peut pas avoir tous les éléments nécessaires pour fabriquer le corps entier. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça va coûter cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une partie du corps entier. Par exemple, ils ont pris le bras et ils ont dit, ok, on va fabriquer à partir du bras, on va voir si on peut fabriquer l'homme. Ok, alors que ce n'est pas la même chose. Parce que le corps humain, par exemple, est composé du bras, de la tête, les yeux, et chaque membre a un rôle. Vous voyez, chaque membre a un rôle. C'est la même chose comme la vitamine C à l'état pur. J'ai cité les 4 vitamines qui sont composées, les éléments actifs, okay, qui constituent la vitamine C, et qui sont négligés, et on a pris seulement la partie qui couvre ces vitamines, c'est-à-dire l'acide ascorbique, et même là, ce n'est même pas l'acide ascorbique de façon pure qu'on a pris. On a modifié ça aussi, ok, dans le but de produire assez et de dépenser moins, parce que c'est ce que ces entreprises-là regardent. Et puis, on a présenté ça à la population, on a présenté ça aux gens pour dire que c'est la vitamine C. Vous voyez, pour dire que la vitamine C que nous consommons sous la forme de l'acide ascorbique, c'est de la vitamine qui n'est pas pure, c'est de la vitamine synthétique. Et le problème, c'est quoi? Si vous prenez la vitamine C sous la forme acide ascorbique, si c'est pour juste quelques moments, si ce n'est pas pour un long terme, ça ne pose pas un problème. Ok? Mais si c'est pour un long terme que vous voulez prendre la vitamine C, personnellement, je ne vais pas vous proposer, vous conseiller de prendre la vitamine C parce que ça va créer d'autres problèmes. Si vous, au départ, quand j'ai parlé de la vitamine C comme étant un antioxydant. Et voici comment les antioxydants fonctionnent. Les antioxydants fonctionnent en prenant par exemple un électron. Parce que d'abord, avant de parler d'électron, je vais expliquer un peu comment fonctionne un antioxydant. Dans notre corps, il y a des ennemis. Les ennemis ici, ce sont les radicaux libres. Voilà, les radicaux libres, ce sont ceux-là qui viennent endommager nos cellules. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous produisons des radicaux libres par les réactions chimiques, okay, qui se passent, qui se réalisent dans notre corps. Il y a d'abord nous-mêmes, notre corps qui produit des radicaux libres, et il y a aussi les radicaux libres que nous envoyons dans notre corps, par exemple par l'air que nous respirons, qui est toxique, par la nourriture que nous mangeons, qui n'est pas bonne souvent, et puis aussi le stress. Quand on est beaucoup stressé, on provoque là, on crée là des radicaux libres. Et donc quand ces radicaux libres-là sont à l'intérieur du corps, ici les radicaux libres, il faut voir là les radicaux libres comme étant des atomes. Ok? Et ce qu'il faut comprendre dans la nature, un atome a toujours 2 électrons. Voilà, un atome a toujours 2 électrons. Mais quand un atome a perdu un électron, il devient un radical libre, il devient
un ennemi dans le corps. Vous voyez? Voilà. Et donc, puisqu'il devient un ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à endommager, créer des dommages au niveau des cellules, au niveau de l'ADN. Et donc, l'antioxydant ici, qu'est-ce qu'il vient? L'antioxydant, il vient et puis il donne un électron, ok, comment on appelle ça, au radical libre. Parce que un radical libre, c'est un atome qui a perdu un électron. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc je reprends. Un radical libre, c'est normal, c'est un atome qui a perdu un électron. Normalement, un atome doit avoir 2 électrons. Une fois qu'un atome perd un électron, il devient un radical libre. Et donc, quand il devient un radical libre, pour pouvoir créer l'équilibre dans le corps, l'antioxydant vient. Voilà, donc c'est le rôle de l'antioxydant ici. L'antioxydant vient en faisant quoi? En donnant un électron au radical libre pour que ce radical libre soit équilibré, pour qu'il puisse être un ami au corps et qu'il n'aille pas contre le corps, il n'aille pas endommager les cellules. Voilà. Donc, la vitamine C à l'état pur, on dit que c'est un antioxydant. Donc, la vitamine C, normalement, permet d'équilibrer ou de neutraliser les radicaux libres. Or, si nous prenons une vitamine C qui n'est pas à l'état naturel, nous provoquons là un déséquilibre. Voilà, nous provoquons un déséquilibre. Comment nous provoquons ce déséquilibre dans notre corps? Les antioxydants, comment ils fonctionnent? Quand un radical libre est à l'intérieur du corps, l'antioxydant vient, il donne un électron au radical libre. Mais quand l'antioxydant donne un électron au radical libre pour que le radical libre soit maintenant équilibré, l'antioxydant, lui, il perd un électron. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'électron qu'il a perdu, il va voir un autre antioxydant. Tu vois, il va voir un autre antioxydant, ok, pour demander à avoir l'électron qu'il a perdu. Et l'autre antioxydant lui donne l'électron pour qu'il soit équilibré aussi, pour ne pas qu'il soit ennemi. Ainsi de suite. Et l'autre qui a donné son électron, l'autre antioxydant qui a donné son électron, va voir aussi un autre antioxydant pour dire, ah, j'ai besoin d'un électron là parce que j'en manque un. Vous voyez, ainsi de suite. Or, si on prend la vitamine C, qui est considérée comme un antioxydant, si on prend la vitamine C qui n'est pas pure, l'antioxydant perd ici sa fonction, ok, sa fonction d'avoir 2 électrons. Donc ça va faire qu'au fur et à mesure, il va avoir un déséquilibre dans le corps. Voilà. Et quand il y a ce déséquilibre-là, ça veut dire que nos cellules seront endommagées. Et si nos cellules sont endommagées, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque du cancer. J'ai expliqué au départ que les antioxydants, leur rôle, c'est de protéger les cellules et de renouveler les cellules, ainsi que de réparer l'ADN. Or, si l'antioxydant ne peut plus jouer son rôle parce qu'il n'a pas toutes les fonctions nécessaires, là, il y a un déséquilibre dans le corps. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que la vitamine C synthétique que nous prenons, à long terme, ça crée des problèmes de santé. Et c'est pour cela que j'ai voulu vraiment partager cette vérité-là. Mais je ne peux pas partager cette vérité sans proposer une solution. Et la solution que je propose, c'est de prendre une vitamine C pure. Une vitamine, en d'autres termes, une vitamine C sous la forme de complexe. Voilà, je vais vous présenter une vitamine C d'ailleurs que je vends. Voilà, c'est une vitamine C que je vends. Et donc cette vitamine C là, c'est une vitamine C pure. Voilà, ce n'est pas l'acide, ça ne contient pas l'acide ascorbique, qui est seulement une petite partie et qui n'est même pas la partie active de la vitamine C. Mais cette vitamine là, ok, c'est un complexe en fait. Elle est composée de plusieurs, c'est la vitamine C, voilà. Mais elle est composée de plusieurs autres vitamines, ce qui permet de donner un équilibre à l'organisme. Ça fait que quand vous prenez la vitamine C,
vous bénéficiez de tous les éléments, hein, toutes les propriétés de la vitamine C. Maintenant, vous allez me poser la question pour dire, mais si l'acide ascorbique que nous prenons, qu'on nous donne ou on vend de façon en pharmacie, si ce n'est pas bon, pourquoi, par exemple, moi, quand je prends l'acide ascorbique, je vois que ça marche, ok? Je vois que ça marche, je vois que ça me donne l'énergie, je vois que quand j'ai la fièvre, je me retrouve. La raison, c'est quoi? C'est que c'est de l'acide. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est de l'acide, mais ce n'est pas de l'acide pur. J'ai expliqué que l'acide ascorbique qu'on nous vend sous la forme de la vitamine C, c'est de l'acide sulfurique mélangé avec du féculent de maïs génétiquement modifié. Et donc, le fait qu'on arrive à avoir un résultat en prenant cette vitamine-là, sous la forme d'acide ascorbique synthétisé, c'est à cause de l'acide. Parce que l'acide ici permet de détruire les bactéries, les virus. Vous voyez, c'est parce que c'est simplement c'est de l'acide que ça joue ce rôle-là de détruire, de nuire aux bactéries. Sinon, personnellement, je vais proposer même de prendre le vinaigre de cidre, parce que le vinaigre de cidre, au moins, lui, il est naturel. Ok? Si vous voulez prendre, si vous voulez prendre de l'acide qui est beaucoup plus naturel, mieux vaut prendre le vinaigre de cidre, hein, parce que c'est aussi de l'acide, et le vinaigre de cidre aussi est efficace. Voilà, le vinaigre de cidre est aussi efficace de façon naturelle. Il joue le même rôle que de prendre l'acide ascorbique de façon longtemps ou à long terme. Parce qu'à long terme, c'est la même vitamine C que vous prenez, ça va provoquer une carence en vitamine C. Voilà, vous allez dire, mais pourquoi ça va poser une carence en vitamine C? Donc c'est ce que j'avais expliqué un peu en parlant des antioxydants, comment les antioxydants fonctionnent, où un antioxydant, il prend un électron, ok, il va donner un radical libre pour que ce radical libre-là soit équilibré. Mais pendant ce temps, cet antioxydant, il faut qu'il aille chercher l'électron qu'il a perdu. Il va avoir un autre antioxydant pour prendre cet électron-là. Or, si la vitamine C n'est pas pure, c'est-à-dire que tous les éléments que j'ai cités, la vitamine J, la vitamine P, la vitamine K et puis le cuivre ne se trouvent pas dans l'organisme, il va avoir un déséquilibre de sorte que cet antioxydant qui est l'acide ascorbique qu'on a simplement pris va se retrouver en fin de compte, après avoir donné son électron, il va se retrouver sans électron et lui-même il devient ennemi. Quand il devient ennemi de l'organisme, on voit que là, il y a un déséquilibre et donc c'est là que des maladies, au fur et à mesure, il y a des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des personnes, par exemple, les personnes qui prennent les vitamines C à forte dose, à coup sûr, ils se retrouvent des années après avec d'autres maladies et sans éviter même le cancer. Voilà, c'est sérieux, c'est pour cela que je dis cela. Voilà, parce que ces entreprises qui fabriquent les compléments alimentaires, ces vitamines, c'est pas nous qu'elles regardent d'abord. Ok, ce sont leurs intérêts. Comment fabriquer et minimiser les coûts pour leur bien. C'est ce qu'ils regardent d'abord. Ce n'est pas pour nous d'abord. Et donc, si vous ne savez pas comment fonctionnent les vitamines, vous allez prendre les vitamines, vous pensez que vous êtes en train de vous faire du bien, mais à long terme, vous êtes en train de vous faire du mal. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu parler de cette vérité-là sur la vitamine C. Si vous voulez prendre la vitamine C, il est mieux de voir il faut bien lire. Si vous voulez prendre la vitamine C pure, ok, il faut savoir que la vitamine C pure sous la forme acide ascorbique, dans la nature, ce n'est pas plus de 100 mg. Ce n'est même pas plus de 100 mg. Ok, ce n'est pas plus de 100 mg. Si vous voyez une vitamine C sous la forme acide ascorbique qui est au-delà de 100 mg, il faut comprendre à 100% que c'est de la vitamine C synthétique. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre cette vitamine-là, même si c'est 1000 mg, parce que les gens ont toujours pris cette vitamine-là. Mais ce qu'il faut avoir en tête, si vous comptez prendre la vitamine C à long terme, par exemple 6 mois, 1 an, et voire plus, moi je vais vous conseiller
hein, ok, de venir acheter avec moi la vitamine C pure, ou bien chercher une vitamine C pure, voilà, pure à l'état naturel. Prenez une vitamine C à l'état naturel, voilà, pour ne pas que vous ayez d'autres problèmes de santé, hein, à long terme. Il y a d'autres entreprises aussi, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, bon, ok, puisque la vitamine C, sous la forme ascorbique, on sait que nous qui savons, ceux qui savent, hein, ces entreprises qui savent que c'est la forme synthétique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste créer la vitamine C, ok, et puis ils vont juste mettre un peu de vitamine C pure, et puis ils vont vendre cette vitamine en disant, ah oui, ça c'est la vitamine C pure. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vitamine C pure, c'est la vitamine C pure. Soit vous prenez tout le complexe, c'est-à-dire le complexe de vitamine J, la vitamine P, la vitamine K, et puis le cuivre, voilà. Ou bien vous ne prenez pas, voilà. Si vous mélangez, si vous prenez juste un peu, par exemple, de fruits, et c'est ce que font certaines entreprises qui fabriquent les compléments alimentaires, ils prennent la vitamine C, ils mettent l'acide ascorbique, une forte dose, ils vont te dire par exemple l'acide ascorbique, hein, dans la vitamine C c'est 800 mg, et puis ils vont ajouter juste un peu de fruits là-dedans, ils vont dire voilà, il y a un peu de citron, hein, ou il y a un peu de jus d'orange, voilà, pour faire croire que c'est la vitamine C, la vitamine C. Et ceux qui ne savent pas vont penser qu'ils sont en train de consommer de la vitamine C pure, alors que ce n'est pas de la vitamine C pure, c'est de la vitamine que l'homme lui-même a fabriquée. Et on sait que toujours ce que l'homme fabrique, il y a toujours, à la longue, ça crée toujours des problèmes. Voilà, donc pour finir, je veux dire que nous avons notre bureau à Abidjan et nous vendons nos compléments alimentaires en ligne. Et donc ceux qui sont intéressés à prendre la vitamine C pure à partir de maintenant, qui veulent prendre la vitamine C pure à l'état naturel, voilà, je présente encore cette vitamine-là. Voilà, je vends cette boîte-là à 25 000 francs. Il y a 60 capsules là-dedans. Ok, il y a 60 capsules là-dedans. Et donc, il faut prendre au maximum 2 comprimés par jour. Moi, depuis mon enfance, je prends la vitamine C, ok, sous la forme acide ascorbique. Mais depuis que j'ai commencé à prendre cette vitamine-là, voilà, c'est à l'état pur. En tout cas, je vois une très, très grande différence. Je vois une très grande différence du point de vue énergie. Même au niveau de ma peau, j'ai commencé à voir rapidement une différence. Voilà, donc je vais encourager tout le monde. Hein, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Mon WhatsApp, c'est vous composez d'abord +1. Voilà, ça c'est l'indicatif des États-Unis. +1. Maintenant, le 727 768 31 44. Voilà, vous me contactez sur ce numéro-là. Et puis, on va voir comment on peut placer la commande pour vous. Voilà, je rappelle que quand bien même que le numéro est un numéro américain, mais nous avons un bureau à Abidjan. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. On peut vous fournir ces produits-là à Abidjan, sur place à Abidjan. Voilà, vous pouvez simplement me contacter au numéro WhatsApp que j'ai donné. Et puis, on va voir comment faire la livraison. Et voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez me contacter. Et si vous voulez aussi, hein, et si vous êtes déjà en train de prendre des médicaments, ok, et que votre médecin vous a dit de prendre la vitamine C, hein, il va falloir, et que vous voulez changer, vous voulez prendre la vitamine C pure, et que votre médecin vous a dit de prendre la vitamine C, l'acide ascorbique, voilà, tout ce que j'ai dit ne constitue pas un conseil médical. Voilà ce que je veux dire. Voilà, ce n'est pas un conseil médical. Donc, si vous voulez prendre à partir de maintenant la vitamine C pure, il faut consulter votre médecin d'abord, lui expliquer cela, voilà, avoir son avis en d'autres termes, avant de décider, hein, de prendre la vitamine C pure. Voilà, puisque c'est lui qui vous suit. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on a notre prochaine vidéo. Ok, bye bye.